Sommes-nous vraiment certains de la valeur de l'or? Que vous intéressiez à l'investissement des métaux précieux depuis peu ou que vous soyez investisseur de longue date, la question de la manipulation des cours est récurrente. Avec une capitalisation boursière comprise entre 12 000 et 13 000 milliards de dollars à ce jour, c'est un actif très dynamique sur les marchés financiers. Petite parenthèse, si vous souhaitez approfondir votre culture économique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Le cours de l'or est-il manipulé? C'est le sujet du nouvel épisode de Banco. Tout d'abord, qu'entend-on par manipulation? En français, le verbe manipuler a plusieurs sens, mais retenons cette définition issue du Larousse: soumettre des données à un traitement plus ou moins malhonnête, synonyme trafiquer. Dans le cas de l'or, la manipulation impliquerait donc une intervention humaine autre que les variations habituelles du marché à des fins pas très claires. Pour faire baisser ou monter le cours de l'or de manière artificielle par exemple. Un trucage façon Gérard Majax, mais on y reviendra. Une fois qu'on sait ça, une autre question s'impose. Comment est calculé le cours de l'or habituellement? Petit rappel, on a tout d'abord le cours spot, la photographie en temps réel du cours de l'or. Il est proposé par plusieurs bourses spécialisées dans les matières premières, mais il faut surtout retenir la cotation de la LBMA, London Bullion Market Association, fixée 2 fois par jour selon les échanges d'or physique à l'échelle européenne. D'ailleurs, c'est à la suite d'affaires de manipulation que cette cotation a été rendue plus transparente par le World Gold Council en 2015. Là aussi, on y reviendra, no spoil. Au niveau mondial, c'est le COMEX qui s'impose comme le haut lieu de la spéculation. Ensuite, le prix de l'or. Et oui, car l'or a une valeur intrinsèque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime. Cette valeur dépend du coût de l'extraction, du salaire des mineurs, du raffinage et des marges des différents acteurs qui interviennent. Quels sont les facteurs qui influent sur le cours de l'or? Maintenant que vous savez comment est calculé le cours de l'or, il faut bien rappeler une chose: différents facteurs influent sur son cours. Comme sur tout marché, l'offre et la demande impactent le cours du métal précieux. Il existe même une théorie de l'offre et de la demande mise au point par des économistes qui établit que la disponibilité d'un bien et la demande pour ce bien influent directement sur son prix. Ce qui nous importe donc, c'est de connaître les éléments qui jouent sur la disponibilité de l'or et sur la demande en or. Côté offre, celle de l'or dépend avant tout de l'extraction aurifère. Elle est coûteuse et de plus en plus compliquée. Comme le métal précieux se raréfie en surface, il faut creuser de plus en plus profond. Les stocks d'or du sous-sol terrestre sont de moins en moins importants. Ces quantités, de plus en plus limitées, jouent donc bien évidemment sur la valeur de l'or sur les marchés. On en arrive au côté demande en or. Et c'est là le paramètre essentiel de cette équation. Il se traduit par plusieurs éléments, et pour ne rien vous cacher, même la mousson et les mariages en Inde jouent un rôle. Car de l'or en bijoux à l'or d'investissement, les raisons de demander de l'or sont très variées. Commençons par les banques centrales. Ce sont les gestionnaires des réserves des États. La Fédérale Réserve américaine détient à elle seule plus de 8000 tonnes d'or. Fort Knox, cela vous parle? Pour assurer leurs actifs et avoir des garanties à long terme, les banques centrales achètent régulièrement de l'or. En 2021, par exemple, on retrouve dans le top 3 des banques centrales les plus gourmandes la Thaïlande avec 90 tonnes d'or, le Japon pour 80 tonnes et l'Inde pour 77 tonnes. Les industries aussi comptent parmi les principaux demandeurs. L'or est utilisé dans un bon nombre d'industries, depuis l'aérospatiale jusqu'aux technologies médicales de pointe, en passant bien sûr par les smartphones et les panneaux photovoltaïques, autrement dit, des secteurs en plein boom. Si on doit parler gros chiffres, retenez que le secteur de l'industrie a acquis à lui seul 330 tonnes d'or sur l'année 2021. À ces 3 facteurs, il faut ajouter d'autres éléments, et on a beaucoup pu observer leur importance ces derniers mois. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le cas de l'or d'investissement, la situation géopolitique et économique joue un rôle important sur la demande. Et oui, pour les banques centrales comme pour les paysans indiens et l'ensemble des investisseurs, l'or a un rôle de valeur refuge. C'est donc tout naturellement que les investisseurs se tournent vers le métal précieux en cas de crise. Et entre la crise sanitaire, la crise économique et l'inflation, la crise géopolitique, guerre en Ukraine, tension entre la Chine et les États-Unis, on peut dire que l'inquiétude a souvent été au menu. La valeur du dollar et les taux d'intérêt. Même si Nixon a mis fin à l'étalon or en 1971, les marchés gardent l'œil sur le billet vert quand il s'agit de métal précieux. Cela s'explique notamment par la politique de la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui protège avant tout ses précieux dollars. On en vient donc aux taux d'intérêt et aux politiques monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne qui peuvent jouer à la baisse ou à la hausse sur le cours de l'or. Mais alors, le cours de l'or peut-il être influencé? Par qui? Et surtout pourquoi? Oui, ça pose beaucoup de questions. En fait, certains investisseurs avancent que le cours spot de l'or est déconnecté du marché physique. C'est cet argument qui pousse souvent à croire que le cours de l'or peut être manipulé. La cotation ne reposerait pas que sur l'offre et la demande. Ces variations seraient fictives et ne reflèteraient pas la véritable valeur de l'or. Les banques centrales et les banques d'affaires pourraient donc très bien fausser le cours de l'or à leur guise, c'est-à-dire pour le faire baisser, pour asseoir la crédibilité d'une devise et pour dissimuler les signes annonciateurs d'une crise. Le dollar par exemple. On peut aussi évoquer le spoofing, une technique de manipulation boursière qui consiste à envoyer une multitude d'ordres d'achat avant de les annuler rapidement.
Le but de la manœuvre? Faire croire à une tendance à l'achat pour faire monter le cours de manière artificielle et accessoirement berner les autres participants du marché et accessoirement faire plus de profit. Bon, mais existe-t-il des cas avérés de trucage du cours de l'or? Oui, c'est déjà arrivé et même plusieurs fois. Chez JP Morgan Chase par exemple, la première banque américaine en termes d'actifs. Pas plus tard que l'été 2022, plusieurs traders de la banque américaine JP Morgan Chase ont été condamnés par la justice américaine pour fraude, manipulation des prix et usurpation d'identité. Entre 2008 et 2016, ces traders qui dépendaient du bureau des métaux précieux de la banque américaine ont adopté un stratagème pour faire monter le prix de l'or, mais aussi celui de l'argent, du platine et du palladium. Ils passaient des ordres qu'ils annulaient ensuite avant qu'ils ne soient exécutés pour que les marchés soient impactés par une fausse demande sur les métaux précieux. Il s'agissait de faire croire au marché l'existence d'un courant acheteur, détaille un article des Échos publié en août 2022. Ce spoofing, c'est-à-dire une usurpation d'identité, n'a plus rien à voir avec une arnaque menée auprès d'un particulier. Les faits se sont produits pendant près de 8 ans, à la fois à New York, à Londres et à Singapour. L'impact se mesure aussi à la hauteur de l'amende reçue par la banque. La sanction a été de 920 millions de dollars. La banque américaine n'est pas la seule à avoir été rattrapée par la justice américaine dans le cadre d'une vaste enquête sur le spoofing. De notre côté de l'Atlantique aussi, il y a eu des soupçons, puis des condamnations. Et cela s'est passé à la Deutsche Bank entre 2008 et 2013. Les pratiques étaient les mêmes pour les traders de la banque allemande. Passer des ordres d'achat ou de vente, puis les annuler au dernier moment pour faire bouger le prix des métaux précieux à leur avantage. Comme pour JP Morgan, l'affaire a été jugée aux États-Unis parce qu'elle s'inscrivait dans cette enquête sur la manipulation des cours. Résultat, un trader britannique condamné à une amende de taille pour la banque allemande, 130 millions de dollars et des pertes à estimer à 1 million de dollars pour d'autres investisseurs, rappellent les Échos. Le gendarme suisse a aussi sévi en Europe dès 2015. La justice américaine n'est bien évidemment pas la seule à surveiller les banques. En 2015, Le Monde titrait sur les 7 banques dans le collimateur de la Commission de la concurrence, Comco, basée en Suisse. La Deutsche Bank déjà, mais également HSBC, Barclays, Morgan Stanley, Mitsui ainsi que les 2 banques suisses UBS et Julius Baer étaient soupçonnées de s'être entendues sur le prix de vente et de l'achat d'or, de l'argent, du platine et du palladium. Objectif, réaliser une marge spread plus avantageuse. À cette époque, l'enquête de la Comco débute alors même que la banque suisse UBS vient d'être condamnée à verser 545 millions de dollars pour des manipulations présumées sur les taux de change et les taux interbancaires Libor. Aujourd'hui, et pour éviter le même type d'affaires, tous les éléments permettant de fixer le cours de l'or doivent être rendus publics. Et donc, est-ce grave si le cours de l'or est manipulé? Ça dépend pour qui. La manipulation du cours de l'or, à la hausse comme à la baisse, affecte une tendance à court terme. Mais elle ne permet pas à elle seule de créer une tendance de fond qui bouleverserait le marché. L'or est une valeur sûre depuis la nuit des temps et ce ne sont pas quelques illusions façon Jérôme Ajax qui pourraient remettre en question son statut de valeur refuge. Ces pratiques montrent en tout cas à quel point l'or papier, qui a fait l'objet de ces manipulations, peut être déconnecté de la réalité. Il ne présente pas les garanties du support physique, c'est-à-dire de la réserve physique dont vous disposez réellement en coffre. Loin de l'or papier, l'or physique conserve son caractère sécuritaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura un peu plus éclairé sur la question de la manipulation du cours de l'or, même s'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Des questions, des remarques ou des idées de sujets? N'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire sous cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous également à notre chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. D'ici là, à très vite!